Bonjour, bonsoir, chers internautes, chers compatriotes, chers frères camerounais. Je viens une fois de plus à la dénonciation. Et vous savez déjà pourquoi. Moi, je ne peux pas comprendre que certains camers puissent être contents du fait de ce que Marc Brice est en train de faire. C'est vraiment incompréhensif. Et c'est-à-dire, je n'arrive pas à me faire parce que je me pose la question et je dis, vous faites ça comment, les gars? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Comment vous faites ça? Sincèrement, soyons sérieux. Comment vous faites ça? Hein? Comment vous faites ça? Mais avec ce que Marc Brice a fait aujourd'hui, il n'y a plus, c'est-à-dire que il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus d'excuses. Ça, même la FIFA condamne ça. Et la CAF également. On ne s'amuse pas avec un sponsor. Rien que ce geste qu'il a fait aujourd'hui mérite qu'on le dégage de là, qu'on le radie, qu'on le renvoie. Mais écoutez, sincèrement, comment est-ce qu'on peut accepter les choses comme ça? En passant, je vais d'abord dire bonjour à mes frères. Hein? Je vais saluer Banco TV, Degon Lyon, Fom TV, Danny Scorpios, Jean Crépin Yamsi et Clétus, le grand Clétus, l'homme le plus noir de la terre, Sa Majesté, le baron des médias. Eh oui, je vous salue mes frères. Mais vous qui êtes là-bas au pays, écoutez, dites à M. Kouvondon que voilà la raison qu'il cherchait depuis. La Mouele Kombi Mouele Kombi Ngongo ne peuvent plus avoir la force d'empêcher le renvoi de Marc Brice. Là, c'est parti. C'est-à-dire que il a mis une goutte de plus et elle a débordé. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est terrible. Parce qu'Adidas peut porter plainte à la Fédération camerounaise de football. Adidas peut profiter de cette erreur pour se faire les poches derrière la fédération et derrière le ministère. Fortune aussi, également, peut causer des problèmes à la fédération et décider de se retirer. À quel moment on aurait un nouvel équipementier? Comment un entraîneur principal peut se permettre de faire ce genre de gaffe? Tout le temps, il parle de professionnalisme, il parle, je ne sais pas trop, de je connais, je connais. Il ne sait pas que lorsqu'on est sponsorisé par quelque chose, on est obligé, d'accord ou pas d'accord, de se mettre au pas de ce sponsor, de faire ce que le sponsoring demande, c'est-à-dire, si c'est au niveau du vêtement, porter les vêtements de ce sponsoring de la tête aux pieds. Si c'est au niveau alimentaire, c'est-à-dire tu manges les aliments de ce sponsoring chez toi et dans ton entourage, qui sont bien sûr dans ta maison ou bien sûr dans la société où ce sponsoring a décidé d'être le seul à vous procurer
ce dont vous avez besoin. Donc si c'est au niveau des pâtes alimentaires, des jus, de ceci, ça ne peut être que l'étiquette de ce sponsor. Vous regardez MTN et League One chez les hommes, que ce soit chez les femmes au niveau de la Guinness. Tous les maillots sont estampillés MTN. Maintenant, si vous avez un autre sponsor, peut-être la CCCI ou Isacam ou je ne sais pas, euh, la Camsic, on va les ajouter quelque part sur le maillot. Mais pour le moment, c'est MTN qui est là. Donc, tous les maillots du championnat camerounais de première division, voire même de deuxième, sont estampillés MTN. Pourquoi Marc Brice peut faire ça? Et je vois des gens en train de dire que il fait ça pour vous provoquer. Il nous provoque et toi, il ne te provoque pas. Quand tu sors un peu, nous autres qui sommes à l'étranger, quand tu sors un peu pour faire quelques pas, tous ceux qui savent que tu es Camerounais te posent la question, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Hein? Et surtout que maintenant, l'Afrique est en train de se révolutionner, l'Afrique est en train de se mettre debout. Un maigre petit blanc comme Marc Brice là est en train de secouer toute une nation. Et il y a des gens, des petites gens qui trouvent ça normal, juste parce qu'ils n'aiment pas Eto'o, juste parce qu'ils ont une dent envers la fédération. Vous faites ça comment? Et c'est une minorité de personnes. Et c'est les mêmes noms qui défilent tout le temps. Les mêmes personnes qui défilent tout le temps. Vous voulez abîmer tout un pays? Vous voulez détruire tout un pays parce que vous voulez vous faire plaisir à vous. Vous ne pensez pas aux autres? Vous avez quel problème? Ceux-là qui trouvent ça normal, ce que Marc Brice est en train de faire. Non seulement la semaine dernière, il a mis en danger, je dis même la semaine dernière, en début de semaine, il a mis en danger toute une équipe nationale. Or, dans les textes de la FIFA, il est dit qu'un match qui se joue au-delà de 300 km, les joueurs n'ont pas le droit d'emprunter une voiture. Seul l'avion est autorisé. Mais vous avez outrepassé cette loi qui figure dans les textes de la FIFA et de la CAF. Vous avez mis les enfants dans un car pour les amener à 300 km de Johannesburg. Et en plus, la nuit, s'ils se faisaient attaquer, parce qu'on sait qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de bandes armées. Vous pensez que si les gens avaient été au courant que le Cameroun allait les joueurs Cameroun allaient se déplacer par bus, on n'allait pas vous attaquer? En Afrique du Sud, que moi je connais là. Mais les gars allaient vous attaquer. Parce que non seulement vous avez traversé un parc, et dans les parcs, il y a, il y a des braconniers. Parce qu'en Afrique du Sud, tous les jours, il y a des braconniers dans les parcs. Vous pensez que ces gars-là, s'ils avaient su, et vous prenez un car sans escorte, vous pensez que ces gars, s'ils avaient su que le bus qui vient là, ou le bus qui va là, ce sont les footballeurs camerounais, ils n'allaient pas vous braquer quelque part? Voilà comment vous mettez la vie des enfants de Trouy en danger. Mais en tout cas, sachez que nous vous avons à l'œil. Tôt ou tard, tous ceux qui sont complices de ces faux gestes-là, complices de cette cabale, ça va vous revenir sur le visage. Vous allez payer ça. Tous ceux qui sont complices de cette cabale contre la fédération et contre le Cameroun, ne pensez pas que vous n'êtes pas connus. Ceux-là qui écument les plateaux, comme l'autre qui, la dernière fois, était en train de discuter, j'oublie même le nom, en train de discuter à Canal Sport. C'est-à-dire, souvent, vous venez devant les médias, à Mondo Vision,
C'est-à-dire verser votre incompétence, votre absurdité. Comment tu peux venir balancer des trucs sur un plateau de télé, sachant que ce que tu es en train de dire, ça ne se dit pas. Et ça ne se fait pas, mais tu continues quand même à vouloir ouvrir ta poire comme, je ne sais pas, comme je n'ai pas envie d'utiliser des gros mots. Non, mais c'est honteux. Hein. Écoutez, souvent, il faut savoir avoir honte. Et comprendre que, à ce moment, il faut que j'arrête. Arrêtez votre cabale contre la fédération et comportez-vous comme des vrais Camerounais. Vous avez quel problème aujourd'hui que vous avez, à cause des miettes, vous avez jeté aux ordures votre honneur, votre dignité. Arrêtez de salir le Cameroun. Nous, lorsqu'on sortait de ce pays, lorsque tu arrivais partout, on était fiers de dire que je suis Camerounais. Aujourd'hui, on est en train de faire le mur. J'ai les maillots de Lions Indomptables ici, j'ai même honte de les porter. Parce que les gens te regardent bêtement, les gens te posent des questions bêtes. Mais ce n'est pas de leur faute, quelque part ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu la risée de l'Afrique et du monde entier. Et regardez seulement les émissions de sport, que ce soit à Bien Sport, à Canal, à DSTV. On ne parle que des singeries que Marc Brice est en train de faire au Cameroun. Des singeries que le ministre est en train de faire dans le football camerounais et dans le sport au Cameroun. Ce monsieur n'a même pas honte. Moi, le combi, tu n'as pas honte. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est la faute du président qui jusque-là reste muet, qui jusque-là reste comme si ça ne le concernait pas. Le pays est en train de tomber en lambeaux comme ça à cause des gens comme moi, les commis. Lui seul est en train d'humilier toute une nation. Mais monsieur le président, vous êtes là, vous ne le dégommez pas de là. Hein? Il y a plein de gens qui peuvent prendre cette position de ministre de sport. Il y a plein de personnes qui sont qualifiées pour ça, qui sont des anciens footballeurs, qui ont un bagage intellectuel, qui sont capables de mener à bien ce ministère de sport. Moi, je vais vous faire une proposition. Prenez le gars le président de la fédération camerounaise de volleyball. Donnez-lui ce poste de ministre. Donnez-lui cela. Ou bien donnez cela à Michel Kaham. Il y a quoi avec ce Mole Combi, ce moustachu là, ce vaurien là? Il est incompétent, incapable. En bon entendeur, salut.